Hello hello les amis, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle guidance vidéo. On est le dimanche 11 mai, veille de cette pleine lune en Scorpion. À mon avis, ça va secouer pas mal dans le cocotier. Ça doit secouer d'ailleurs déjà pas mal pour certains signes. J'ai pas fait de topo astro, mais voilà, de ce que j'ai pu en lire par-ci par-là et de ce que j'en ressens déjà et de ce que j'en vois autour de moi dans mon entourage proche, ça commence déjà à franchement bien agir au niveau des énergies lunaires. Et d'ailleurs, n'hésitez pas à nous dire en commentaire si vous aussi vous sentez déjà les effets de cette pleine lune en Scorpion. Ça pique comme le Scorpion, ça pique au niveau émotionnel, ça vient révéler, mettre en lumière pas mal de choses qui avaient été enfouies jusqu'alors. Et les énergies sont tellement rapides, prenantes, pesantes et intenses que ça ne pardonne pas. Donc, comment morfler avec style? Eh bien, on va voir ça tout de suite dans cette guidance. Non, blague à part. Les amis, en tout cas, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une agréable semaine. Et je suis ravie de vous retrouver pour ce petit topo énergétique hebdomadaire. Et puis, écoutez, on va y aller. Mais avant tout ça, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait, à cliquer sur la petite cloche pour recevoir une notification lorsque je posterai de nouvelles vidéos, à liker, c'est important pour l'algorithme, pour la visibilité de la chaîne et des vidéos. Et tout simplement, ça permet de maintenir un juste équilibre entre le donner et le recevoir. En ce moment, il y a beaucoup de vagues de désabonnements. Il se passe pas mal de choses sur la plateforme comme depuis pas mal de mois. Même ça se compte en années aujourd'hui. On déshabille Paul pour habiller Jacques. Je l'ai vu sur mes dernières vidéos. D'un coup, j'ai une centaine de vues qui ne sont plus, des likes qui disparaissent. Donc, s'il vous plaît, aidez-nous. Vous êtes des travailleurs de lumière. Donc, aidez à contrer tout ce système. Et pour ça, j'ai besoin de vous. Donc, ça vous coûte rien, c'est gratuit. Mais avant de commencer cette lecture, s'il vous plaît, un petit like, un petit commentaire, un partage, un abonnement. Ça fait vivre la chaîne. Merci à vous en tout cas. Allez les amis, c'est parti. On y va. On prend l'oracle, j'ai envie de vous dire de la lunologie, of course, pour commencer cette vidéo, cette guidance. Et on va aller voir un petit peu le topo lunaire hein, avec cette pleine lune en Scorpion. Donc, amis Scorpion, cette pleine lune vous est particulièrement dédiée. Signe d'eau également. On va aller voir un petit peu comment ça vient taper un petit peu chez nous autres, n'est-ce pas, ici-bas. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit, cette pleine lune en Scorpion pour cette semaine à venir? On va s'en bouffer toute la semaine. Parlons peu, parlons bien. Eh bien, on nous dit qu'on est sur le point d'atteindre notre but. On nous parle de lune gibbeuse. Voilà. Donc, on a semé des graines, nous dit-on. On a semé. On a semé. On a semé et on a ressemé. Je pense que ce qu'on est en train de me dire, c'est que pour certaines personnes, ça fait longtemps que vous avez semé des graines, que vous avez peut-être attendu, en quelque sorte, que ces graines daignent pousser, que une récolte daigne venir. Mais ça a été très long pour certaines personnes. Et vous n'avez pas hésité à actionner des leviers, à semer justement, à être acteur de votre vie et pas juste spectateur, me dit-on. Mais pour autant, ça a été très long, d'accord? Et là, on vous dit que cette pleine lune en Scorpion, en tout cas dans ses énergies, est sur le point de vous amener justement cette capacité à atteindre, cette possibilité d'atteindre vos buts, vos objectifs. Et ben voilà, on nous dit ayez foi en vos rêves. C'est vrai que pour certains, on a pu voir ce temps-là comme un temps extrêmement long. Alors on a pu attendre, mais sans attendre forcément. Mais en tout cas, on a pu se poser beaucoup de questions quant à la faisabilité de cette récolte. Est-ce que je vais pouvoir atteindre mes objectifs? Est-ce que malgré tout ce que j'ai semé, malgré toutes mes belles actions, eh bien, ça servira à quelque chose? Oui, non, peut-être. On a peut-être aussi perdu pas mal la foi en soi, en l'univers, en la bonté et la bienveillance de toute chose, en tout ce système qui œuvre autour de nous. C'est vrai que c'est... On a tendance à tout simplement parce que c'est factuel, à voir cette société où tout est inversé aujourd'hui, où la victime est le bourreau et le bourreau est la victime. Et on peut perdre foi en tout ce qui nous entoure, mais perdre foi aussi en soi. Moi, j'ai envie de vous dire, les amis, j'en ai fait les frais aussi. Et je vais pas vous mentir, je suis comme vous. Par moments, c'est vrai que j'ai aussi tendance à perdre un petit peu foi
en tout ce qui nous entoure, tellement c'est compliqué, c'est lourd. Les choses bougent relativement lentement, même si ça s'accélère actuellement. C'est vrai que pour les personnes qui sont éveillées, réveillées depuis des années, le temps semble et paraît long. Quand on a semé des graines, quand on a agi pour soi, pour les autres, eh bien, les choses mettent du temps à prendre sens, bien souvent, et on vous encourage là, et je fais certainement partie aussi comme vous de ces énergies, je les prends aussi également pour moi, on nous encourage à garder foi en nous, à garder foi en nos rêves, et à avoir confiance que ce que nous avons semé portera ses fruits un jour, et que ce jour, visiblement, est prêt d'arriver pour certains d'entre nous, est proche, et sur le point d'arriver. Et comme on nous dit, hein, vous êtes sur le point d'atteindre votre but, vos objectifs. On nous parle là, on voit cette pleine lune, on voit une pleine lune qui éclaire la noirceur, qui éclaire des parts d'ombre peut-être, qui éclaire en tout cas quelque chose que l'on ne voyait peut-être pas auparavant et que l'on verra mieux, avec beaucoup plus de clarté, beaucoup plus peut-être de conscience aujourd'hui, d'accord ? On nous dit effectivement dans le deck que des ajustements sont peut-être nécessaires. On vous a peut-être montré depuis quelque temps qu'il était bon d'ajuster, de réajuster peut-être certaines croyances, certains états d'être, certains états d'âme, vous menant potentiellement vers des états d'esprit ou des états d'être peut-être négatifs, en tout cas une vibration plutôt basse. On vous dit que là, depuis quelque temps déjà, on vous invite à réajuster tout ça en vous, à plutôt voir le verre à moitié plein qu'à moitié vide, même si ça a duré, ça a été long, on a pu perdre foi, on a pu perdre espoir, mais on vient vous chercher dans votre résilience, là, clairement, d'accord? Ok, eh ben dis donc, qu'est-ce qu'on va nous dire d'autre avec cette pleine lune en Scorpion? On va prendre cet oracle-là pour continuer, l'oracle des forces primaires de Dimitri Oulès aux éditions Erol. Allez, c'est parti. Qu'est-ce que nous dit cette pleine lune en Scorpion? Alors bien évidemment, je ne vous l'ai pas dit au début, mais comme d'habitude, c'est une guidance générale. Donc ne prenez que ce qui résonne en vous et pour vous, ce qui se passe au travers du filtre de votre cœur et pas de votre mental. Maintenant, si vous avez besoin d'une guidance, d'un accompagnement ou d'un coaching privé, n'hésitez pas à aller sur mon site atelier-collection.com dans l'onglet guidance accompagnement. Vous pouvez réserver une guidance privée, un accompagnement ou un coaching avec moi si vous le souhaitez. Allez, c'est parti. Donc, je vais y arriver. Elle glisse tellement bien ces cartes que je les perds. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit cette lune en Scorpion pour l'énergie? Waouh, elle a clairement, mais alors, sauté celle-ci. Corps souffrant, fatigue, maladie. Ouais, c'est ça. Pour certaines personnes, on est en souffrance aujourd'hui. Il y a une souffrance psychique relative à justement à cette perte d'espoir, perte de foi en soi, en tout un système, en l'humanité, peut-être même de manière plus globale et plus macrocosmique. Mais au niveau de notre microcosme personnel, on a pu perdre foi en soi. Il y a une idée que aujourd'hui, toute cette négativité dans laquelle on a pu se laisser glisser, vers laquelle on a pu se laisser glisser, eh bien, aujourd'hui nous impacte aussi, outre le psychique, impacte aussi notre corps. Il est important de mettre des mots, MOTS, sur nos mots, MAUX. Aujourd'hui, en tout cas, c'est ce dont il est question, nous dit-on. Ok. Qu'est-ce qu'on nous dit? Qu'est-ce qu'elle met en lumière, là, cette pleine lune? Okay. Alors, waouh. Alors, j'ai le matin la carte 51 qui nous parle d'hier, de l'aube, de quelque chose qui est tout récent. Hein. On nous disait qu'on a eu des ajustements à faire là récemment, peut-être. Et on nous parle de la lumière, paix, épanouissement et harmonie. On est à l'aube, là, depuis peu, d'un épanouissement. On est vraiment, c'est ce qu'on nous dit, sur le point d'atteindre nos objectifs. On est en train de nous confirmer que tout ce que l'on... alors, ouais, c'est plutôt toute cette souffrance que l'on a pu accumuler ces derniers temps,
souffrance liée justement à un manque de résultats dans la matière, un manque de récolte par rapport à tout ce que l'on avait mis en place pour pouvoir récolter justement. Parce que pour ces personnes-là dont il est question ici, on n'a pas procrastiné, on n'a pas été spectateur, on s'est vraiment se les donné réellement pour être acteur de notre vie, pour être acteur et on a été, j'entends, on me dit émetteur, et on a été émetteur, mais on a attendu aussi peut-être d'être récepteur, plutôt que d'être récepteur, de réceptionner. Il y a vraiment cette idée de, et waouh, regardez ce que j'ai en dos de deck. Regardez, c'est ça. On a attendu de pouvoir enfin réceptionner. On a donné, on a attendu de réceptionner. Mais on me dit là que on a pu, à certains égards aussi, se sacrifier en donnant trop, en espérant atteindre beaucoup. Il y a vraiment cette idée que à certains égards, on n'a pas été dans l'équilibre des gens envers soi-même. On a beaucoup donné. Alors, c'est bien d'agir, c'est bien d'être acteur plus que spectateur, d'accord? Mais, à mon sens, il est bon de toujours essayer de tendre vers un équilibre. Le pas assez et le trop ne sont pas des notions qui tendent vers l'équilibre. On est bien souvent, on a tendance à aller dans les extrêmes. On pense qu'en donnant beaucoup, eh bien, on aura plus de chances de récolter, alors que ce n'est pas forcément le cas. Et là, ça vient finalement mettre en lumière aussi tout ça. Ça vient nous faire comprendre aussi ce temps. On me dit, d'accord, ok. Elle est en train de m'expliquer qu'en fait, ce temps qui a pu être long avant de récolter a été là pour nous faire travailler notre résilience, mais pour nous faire comprendre aussi que le don de soi, le don à outrance n'est pas forcément gage de résultat à la même hauteur. On n'a pas forcément besoin d'extrêmement donner pour pouvoir recevoir. Et je pense que c'est ça. On a peut-être été conditionné par ces personnes au niveau de notre éducation, par nos parents, en étant enfants, à devoir beaucoup donner pour réceptionner peu. Et que ce soit, notamment, on me parle déjà dans un premier temps d'amour. On a pu être, peut-être, quand on était enfant, avoir été conditionné à... Alors, on me montre un enfant qui a dû beaucoup donner, que ce soit en termes de résultats, en termes de bienséance, en termes... Vous savez, bien se comporter, être bon à l'école, être performant. Parce que si je suis bon, si je suis gentil, si j'ai de bons résultats, eh bien on va m'aimer plus. Si je donne plus, on va m'aimer plus. Il y a comme cette notion de donner pour recevoir. Donner beaucoup pour, à minima, recevoir les miettes. Et c'est ça qui n'est pas bon. C'est cette compréhension, c'est cet équilibre. On n'a pas besoin de donner beaucoup. Ah, j'arrive pas, les mots sortent pas, mais en fait, c'est... Je ne sais pas comment vous expliquer, mais je pense que vous aurez compris ce que j'essaie de vous transmettre là. C'est plus une énergie qu'on me transmet, c'est dur de mettre des mots sur ça. Mais il y a vraiment dans cette idée de... Soyez équilibré envers vous-même. N'espérez pas parce que vous donnez beaucoup recevoir le minimum. Non, vous avez le droit de donner de manière normale, équilibrée et de recevoir autant. C'est pas parce que vous allez donner plus que vous allez recevoir. J'ai l'impression que des gens, enfin des personnes qui étaient habituées à donner, je donnais des échelles, on va parler en chiffres. Genre tu donnes 10 pour recevoir 2. Ben non, si tu donnes 10, tu as le droit de recevoir 10. C'est pas parce que tu vas donner 10 que tu vas à minima recevoir 2 ou que tu vas recevoir 20. Il y a une notion de remettre les choses à sa juste place, remettre les choses à leur juste valeur, d'accord? Et on avait tendance à trop donner pour justement chercher qu'on nous donne cette valeur, chercher l'approbation, la valorisation. Je pense que ça résonnera ce que je suis en train de vous dire pour certaines personnes qui sont concernées, même si c'est peut-être pas clair la façon dont je m'exprime là par rapport à vous, vis-à-vis de vous, mais on a pu, pour certains, beaucoup se sacrifier pour justement, et quitte à en souffrir, et aujourd'hui pour certains vous en avez souffert parce que vous êtes toujours en train d'attendre, en donnant beaucoup, de récolter. Mais c'est pas grave, même si je récolte un peu, mais au moins j'aurais donné pour récolter un peu. Non, vous pouvez prétendre au maximum. Vous pouvez prétendre à beaucoup, d'accord? Ne vous limitez pas. Ne donnez pas plus pour recevoir des miettes. Et ça, on me dit d'accord, ok. On me parle également, alors c'est pas que pour le domaine
on est sur du général, ça peut taper dans tous les domaines, d'accord, professionnel, personnel, mais on me dit également sur le domaine sentimental. Vous avez peut-être beaucoup donné en espérant recevoir à minima un résultat, mais vous avez souvent accepté de donner beaucoup pour recevoir des miettes. Là, non, on vous parle d'équilibre, on vous parle d'amour de soi, de respect de soi, et de donner à hauteur équivalente de ce que l'on reçoit. Il y a vraiment cette idée de comprendre que c'est pas parce qu'on va donner plus qu'on va recevoir plus, en fait. Ouais, ok. En tout cas, pour revenir à ce qu'on nous disait, on est vraiment dans une énergie qui nous dit, là, vous êtes sur le point de récolter. Vous êtes sur le point de trouver cette harmonie, cet épanouissement, cette paix intérieure dont il est question ici, d'accord? Que vous avez attendu, vous avez espéré. Mais tout ce temps où vous ne l'avez pas réceptionné, où vous ne l'avez pas eu, c'était justement pour vous permettre de comprendre la leçon, d'accord? Alors je sais que pour certaines personnes, c'est difficile de comprendre qu'on est dans une terre-école où on apprend et qu'on aimerait avoir beaucoup plus de fluidité, beaucoup plus de temps de repos, de temps de pause. Et quand je parle de temps de repos, de temps de pause, c'est pouvoir souffler un peu, pouvoir récolter. Et là, on vous dit que les énergies s'y prêtent en tout cas, et que il y a une notion de... Alors, j'aime pas ce terme que de récompense, mais c'est un peu ça, visiblement. C'est... pour certains, on a compris la leçon. Il est temps désormais de récolter. Voilà. Ok. Ouh, c'est... Hein? C'est puissant, là. Waouh. Les amis, on va prendre mon tout dernier oracle, l'oracle Zendala. On est à J-4 avant sa sortie en librairie. Alors certes, il est déjà en précommande sur toutes les plateformes. Vous pouvez déjà le précommander sur Amazon, la Fnac, Cultura et j'en passe. Mais voilà, dans 4 jours, il sera disponible dans vos librairies le 15 mai donc. Et je me fais un plaisir de pouvoir l'utiliser. Et voilà, de vous montrer en même temps quelques cartes à chaque fois dans mes guidances. Allez, c'est parti. En tout cas, merci à tous et celles qui l'ont déjà précommandé. N'hésitez pas d'ailleurs, si vous l'avez précommandé sur Amazon ou sur d'autres plateformes, à mettre un petit avis, à mettre un petit commentaire. Ça fait toujours plaisir. Et voilà, merci en tout cas à toutes les personnes. Et vous vous reconnaîtrez, certaines me l'ont dit en commentaire ou en privé. Merci à vous. Ça me fait chaud au cœur, vraiment. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre avec le Zendala sur cette pleine lune en scorpion qui s'annonce être puissante. Alors, ça va pas être simple pour certaines personnes parce que il y a encore des ajustements à mettre en place. Mais effectivement, ouais, santé, patience. C'est en train de... Vous voyez la récolte là? On est vraiment dans cette période estivale où on récolte, où vraiment tout est en train de fleurir. On nous parle d'une abondance qui s'offre à vous, d'un temps de guérison. On nous parle également de la période estivale. Avec l'arbre, c'est l'arbre de vie, c'est l'ancrage, c'est ça y est, on a semé, on a cet arbre qui est en train de pousser. Mais il y a vraiment, voilà, on nous dit en dos de deck, un cycle qui prend fin. Une transformation est en train de fermer un cycle. Pour certaines personnes, ça va nous demander effectivement de faire le deuil d'un ancien nous, d'une situation, de croyances dont il est nécessaire aujourd'hui de se délester, d'une porte à fermer, d'un cycle à clôturer. Voyez comment ça vous parle en fonction de ce que vous vivez. Parce que là, on est vraiment sur, ça peut toucher vraiment plusieurs domaines, hein. Le sentimental, le professionnel, personnel, vraiment, vous voyez. Ok. On nous parle de révélation actuellement, de compréhension, de révélation, faisant suite à une période qui a été compliquée, une période d'épreuve. On est sur le point, regardez, on a cette pleine lune qui culmine derrière cette route sinueuse que l'on a dû emprunter pour traverser divers obstacles, ces montagnes qui font l'objet d'obstacles, là en l'occurrence. Il y a cette notion de compréhension. Est-ce qu'on n'est pas justement en train de comprendre justement cette leçon qui nous est révélée là à l'approche de cette pleine lune, qui met en lumière justement peut-être tout cela, ce temps où l'on n'a pas récolté alors que l'on avait semé. Il y a vraiment cette idée de comprendre. On nous parle effectivement de clés trouvées actuellement, de solutions, d'ouverture, de nouvelles possibilités qui s'offrent à nous et justement
eh bien, de ce point sur lequel on est, d'atteindre cet objectif, d'accord? Alors, qu'est-ce qu'on dit d'autre? Force, courage avec l'ours. Ok. Ça peut effectivement aussi toucher les finances aussi, nous dit-on. On a eu pour certaines personnes une longue période de vache maigre, dirons-nous. Une période où ça a été pas mal d'obstacles, pas mal de couacs sur un plan professionnel et ou financier. Il y a eu beaucoup de... on a cherché à s'en sortir, à savoir comment faire pour joindre les deux bouts. Une route sinueuse, semée d'obstacles en tout genre, mais on est vraiment dans une période qui s'annonce être beaucoup plus fertile, propice à la réussite, à l'abondance aujourd'hui, d'accord? Ouais. Ah, toi tu as voulu venir. Ouais, c'est ça, vous voyez. On a vraiment porté sa croix, il y a vraiment eu un chemin de croix. On est vraiment en train de nous dire que les personnes là qui sont eh bien, touchées par ces énergies-là, en tout cas dans cette guidance en question, vous avez vraiment de quoi être fier de vous, parce que vous avez mené, comment dire, ah, vous avez emprunté ce chemin qui a été compliqué et vous avez réussi haut la main. Alors, pas sans déboire, pas sans obstacle, pas sans chagrin, tristesse, mais la période a été difficile, vous avez porté votre croix, vous avez fait ce chemin de croix, mais l'abondance là est vraiment à portée de main. Ouais. On nous redit que pour certains, ça porte vraiment justement sur vos finances, d'accord, sur cet aspect financier. Ça peut nous parler également du signe des poissons, mais de manière plus globale, tout ce qui a pu mettre à mal votre intériorité, votre sphère émotionnelle, justement peut-être par manque d'argent, manque de finances, un emploi précaire ou des difficultés dans ce sens-là, ou même d'ordre sentimental, émotionnel, on vous dit que là, il y a une réussite qui est à venir, d'accord? Je suis en train de voir que j'ai le téléphone qui est en train de tomber. Voilà, c'est mieux, hein, n'est-ce pas? Allez, on continue. Il va falloir que je change mon support. Il est en train de rendre l'âme, hein, ce petit support de téléphone. Mais bon, il a fait son temps lui aussi. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Eh bien voilà, on nous parle de... Même, voilà, on me dit que pour beaucoup de personnes, c'est un tout, d'accord? Il y a une abondance qui arrive et qui va vous permettre aussi... alors, soit qui va être déclenchée par un... vous allez faire de nouvelles rencontres et ça va vous remettre le pied à l'étrier et vous allez justement être dans une toute nouvelle dynamique beaucoup plus entraînante, beaucoup plus enjouée, avec cette envie de revenir dans le game, me dit-on. Mais il y a cette idée aussi que en fait, l'un va pas sans l'autre. C'est ça qui va être le déclencheur de votre abondance, qui va vous remettre justement dans une toute nouvelle vibes avec de nouvelles énergies beaucoup plus enjouées, entraînantes et enclin justement à vibrer cette abondance, à reprendre foi en soi, espoir, etc. Soit visiblement également on me dit que de toute façon, ce qui est en train de se jouer actuellement dans les tuyaux au niveau de l'énergie, au niveau de cette abondance, cette récolte qui est en cours va vous permettre aussi de retrouver, alors pas plus qu'un semblant, une vie beaucoup plus riche en termes de rencontres, de divertissement, de relations sociales. Il y a vraiment cette idée de laisser fleurir son jardin intérieur et de voir fleurir à l'extérieur de soi son jardin extérieur. C'est vraiment ça. Il y a vraiment des choses qui sont en train de croître, de fleurir, de pousser. Et ça fait vraiment écho justement à ces graines que l'on a semées et qu'on ne voyait pas pousser, pas fleurir depuis des lustres, d'accord? C'est comme si là, il y avait une espèce de montée de sève et que tout était en train de fleurir de manière simultanée. Il y a vraiment des choses qui sont en train de se poser dans les tuyaux, même si vous ne les percevez pas. On vous dit là que ayez confiance. C'est pas parce que vous ne le voyez pas que ce n'est pas en train d'œuvrer en votre faveur, d'accord? Il y a comme un retour à l'envoyeur. Vous avez donné, vous allez recevoir. Mais vous aviez besoin de ce temps-là pour comprendre qu'il ne sert à rien de donner à l'extrême pour recevoir.
soyez vous-même, ne quémandez pas l'amour, ne quémandez pas la réussite professionnelle, ne quémandez rien en fait. Donnez si vous avez envie de donner, agissez pour vous, soyez l'acteur de votre vie, l'architecte et le bâtisseur de votre vie et pas que le spectateur. Ça se pose dans l'action, ça se pose dans la voix, mais n'attendez pas. Il y a une idée de « ok, je mets en place des choses et je fais confiance. Je laisse l'univers ensuite, Dieu, les archanges, peu importe, vous voyez comment ça résonne en vous, mais je lâche. » Il y a toujours cette notion derrière qui est de l'ordre de notre apprentissage que de savoir lâcher prise. On pose des actions, on lâche. On ne reste pas focus dessus, on fait confiance. Si ça doit être, ce sera. J'ai donné à hauteur de ce que je pouvais donner, pas plus, pas moins. Rien ne sert de donner plus pour recevoir plus. C'est ça en fait la leçon, en tout cas de ce qui est posé ici dans cette énergie-là. Ok? Ouais, ok. Alors, on me dit effectivement que pour certaines personnes, on a pu aller à l'encontre de son enfant intérieur. On a pu en quelque sorte se trahir en donnant plus, tout en pensant récolter plus. Même si ce n'était pas forcément aligné, même si ça ne résonnait pas forcément avec nous, on a eu cette espèce de conditionnement qui est venu nous rechercher, nous happer, qui fait écho à notre structure passée, notre structure, comment dire, la façon dont on s'est construit en étant enfant. Et pour autant, il y a cette idée de trahir son enfant intérieur, trahir son âme. Alors, cet enfant qui a été conditionné, qui s'est construit de manière égotique dans ce besoin de donner beaucoup pour espérer récolter des miettes, eh bien, on a fait de même en étant adulte, quel que soit le domaine dont il est question ici. Encore une fois, sentimental, professionnel, etc. Et on vous dit là que vous avez mis à mal votre enfant intérieur, vous vous êtes désaxé. Il y a eu une dissonance. C'est pas grave en soi, d'accord? C'était une leçon. En tout cas, on vous a montré qu'il n'était pas bienveillant. Enfin, en fait, que ce n'était pas bienveillant envers soi-même que de donner à outrance. C'était en quelque sorte comme une trahison. En quelque sorte, là, ça faisait écho. Et me dit, c'est pas qu'en quelque sorte, ça faisait écho. Et ça fait écho encore pour certains qui sont dans cette dynamique énergétique à la blessure de trahison, d'accord? On se trahit soi-même, on passe au-dessus de ses besoins, de ses désirs, parce qu'on a été conditionné à croire, à penser que si on donne beaucoup, même si ça ne résonne pas avec nous, même si c'est pas ça qu'on veut, même si c'est pas vers ça qu'on veut se diriger, il faut qu'on fasse ça pour espérer qu'on ait ce résultat-là. Qui a dit ça? Il y a encore un conditionnement mental égo qui vient travestir la réalité, qui vient travestir l'énergie d'abondance à laquelle vous avez droit. D'accord? Ouais, j'ai encore le cadeau, la surprise d'épanouissement qui arrive en dos de deck. Il y a vraiment cet apprentissage-là qui est mis en lumière avec cette pleine lune en Scorpion. Alors ça vient piquer parce que peut-être que pour certaines personnes, c'est ce qu'on me dit là, on vient un petit peu avoir ce regain de regret avec qui se couple à ces compréhensions parce qu'on comprend que, eh bien effectivement, on aurait pu s'éviter ce temps-là à attendre des résultats si on avait compris plutôt la leçon que de donner de manière équilibrée. D'accord? C'est pas grave. Il n'y a pas de regret à avoir. Alors je sais que c'est plus facile à dire qu'à vivre, mais j'en fais les frais moi également. Donc c'est une leçon. Ce sont des mots que je m'adresse également, que je vous adresse à vous au travers de ce que je canalise, mais que je prends également pour moi. Les amis, hein, je suis pas, encore une fois, on n'est pas les cartomanciens, même si j'en suis pas une, en tout cas les personnes qui font des guidances ou les thérapeutes, on n'est pas mieux lotis que vous. Hein. Bien souvent, c'est même l'inverse, parce qu'on a justement cette mission que d'expérimenter toutes ces situations en outrance pour pouvoir les comprendre et pour pouvoir vous les retransmettre et vous les retranscrire. Et pour pouvoir justement vous permettre de gagner du temps.
Donc bien souvent, on expérimente beaucoup plus de choses négatives que les gens, que les autres personnes, entre guillemets. Et c'est pas une question de supériorité, parce que franchement, on s'en passerait bien, les amis, je vous le dis. Bref, allez, sur ce, dose de deck, effectivement, et ben ouais, avec cette lune, on vous dit que la sensibilité va être à son paroxysme, pardon, donc soyez à l'écoute de vos ressentis, soyez à l'écoute de toutes ces compréhensions qui vont certainement venir à vous. On est vraiment complètement en reliance là, les vannes, on me dit, sont ouvertes de la reliance à sa guidance profonde. Donc là, écoutez-vous, entendez votre âme qui vous parle, entendez votre cœur, votre enfant intérieur qui vous chuchote. Arrête de donner trop, t'as déjà assez donné, donne-toi pour toi, n'attends pas, tu as fait ce qu'il fallait faire, maintenant donne-toi du temps pour toi, ce qui devra être sera. Voilà ce que vous chuchote votre enfant intérieur. Il est temps d'en prendre toute sa mesure. Voilà. Bon, et bien on continue. Sur ce, je ne voudrais pas que ça dure trop longtemps. On va quand même, on va aller voir avec mon oracle au fil de l'âme, voir un petit peu ce qui se pose. Alors, celui-ci, il est en rupture de stock actuellement, mais j'attends d'avoir plusieurs personnes qui souhaitent le précommander pour relancer l'impression. Voilà, je vais fonctionner comme ça, mais je pense maintenant. D'ailleurs, certaines personnes m'ont envoyé un mail me demandant s'il allait être réédité. Celui-ci comme celui-là. Alors celui-là, je pense que vous avez dû passer à la trappe de toutes les infos concernant les Zendala. Il est vrai qu'il avait été auto-édité par mes soins pendant les 2 premières années de sa petite vie et que du coup, aujourd'hui, il est désormais édité aux éditions Erol. Donc, vous pouvez le retrouver en librairie. Maintenant, j'ai vu qu'il y avait des personnes qui m'avaient demandé, alors en privé, si il me restait dans le coin d'un placard bien caché un ou plusieurs exemplaires de mon ancienne édition du Zendala. Alors j'ai envie de vous dire non, et quand bien même il m'en resterait, je ne peux pas les vendre. C'est contractuel avec ma maison d'édition, puisque maintenant je suis sous contrat avec eux, je n'ai plus le droit de vendre les anciennes éditions. S'il m'en restait, toutefois il ne m'en reste plus. Donc les personnes qui ont l'ancienne édition du Zendala, la version auto-éditée, et bien celle-ci est collector, les amis, voilà, vous ne la trouverez plus. Pour celui-ci, au fil de l'âme, qui fait partie des 5 autres oracles que j'ai auto-édités, c'est le seul qui actuellement est en rupture de stock. Si vous souhaitez l'acquérir, je vais lancer des précommandes mail. Donc contactez-moi par mail sur astrayacollection.com, @gmail.com plutôt, et dites-moi que vous souhaitez le commander. Je vous mettrai dans une liste et dès qu'on aura atteint un nombre de personnes suffisant, je lancerai les précommandes. Voilà. Et je vous recontacterai pour vous dire c'est bon, il sort, etc. Machin. Donc, allez, c'est parti, on y va. Qu'est-ce que nous dit l'oracle au fil de l'âme pour ces personnes? Eh bien, ça sort vite. Introspection, dialogue face au miroir. Il me semble qu'on l'a eu la semaine dernière avec cette histoire de miroir. Ça revient en force avec cette pleine lune en scorpion. On nous invite vraiment à aller sonder en nous pour voir un petit peu au niveau de l'âme, mais un peu beaucoup, et bien effectivement, nos blessures émotionnelles. On nous parle de la blessure de trahison tout à l'heure. Blessure émotionnelle et quoi d'autre? Pourquoi on vit ces souffrances, d'accord? Ce mot physique. Pourquoi il se passe tout ça? Pourquoi on vit encore tout ça? Pourquoi on souffre? Pourquoi on a des choses qui se passent au niveau de notre corps physique? Est-ce que tout simplement, c'est pas parce que votre âme vous parle depuis des lustres qu'on ne l'écoute pas, qu'on reste focus que sur un résultat à atteindre, sur une matière qui ne vient jamais? On oublie d'aller voir un petit peu ce qui se passe à l'intérieur. Notre âme crie à tue-tête en essayant de nous alerter. Et au final, parce qu'on n'écoute pas, le dernier levier qu'elle puisse actionner, son dernier vecteur de parole, c'est de transposer ces paroles sur notre corps. Parce que, eh bien, si on a mal peut-être là, en regardant la symbolique, on va s'apercevoir que, quand j'ai par exemple des mots dans le dos, eh bien, c'est que je manque de soutien, je ne sais pas, émotionnel. Vous voyez, c'est toutes ces symboliques-là, elle n'est pas là pour rien. Quand ça commence à se transposer sur le corps, la maladie, c'est le mal qui a dit que l'âme qui nous dit en fait, regarde un petit peu, analyse, parce que si tu as mal là, ça veut tout simplement dire qu'il se passe quelque chose en toi que tu ne veux pas regarder, qui fait écho à ça. Et il y a énormément d'ouvrages en ce sens qui décryptent justement la symbolique des mots du corps MAUX et qui vous permettent justement de mettre des mots sur vos mots, MOTS sur MAUX, d'accord? Donc là, il y a vraiment cette idée de
d'introspecter, de comprendre avec cette pleine lune, full moon, qui met en lumière justement ces compréhensions. On nous parlait de révélation par rapport à tout ce que l'on vit et tout ce que finalement que l'on ne vit pas et qu'on attendait de vivre, parce que c'était vraiment ça. On montre des personnes qui sont vraiment accrochées dans l'attente d'obtenir ce gain qu'elles espèrent, après avoir donné pour l'obtenir, sans justement l'obtenir depuis des lustres. Il y a vraiment cette idée de là, c'est un temps d'introspection pour comprendre le pourquoi du comment on n'a rien obtenu depuis tant de temps, d'accord? Et pourquoi, en tout cas, on vit ça, parce que ce n'est que la conséquence de cette aussi, entre guillemets, entre autres, dirons-nous, cette blessure de trahison, que l'on n'a pas assez conscientisé, dirons-nous, depuis tout ce temps. On a peut-être travaillé énormément de choses, mais celle-ci, elle était passée un petit peu à la trappe, d'accord? Donc, ça met en lumière pas mal de choses. Ok. Ouais. Croyances limitantes, dogmes. Encore une fois, on revient sur ça. On a cru que, en donnant tant, on allait recevoir tant. On a cru que, en faisant ci, on allait recevoir ça. Il y a vraiment ce genre de croyances. Et pour moi, ça peut se poser là. Vous voyez, j'ai pas forcément pour l'instant de domaine à part entière, même si on a beaucoup, on a beaucoup eu ce focus tout à l'heure sur l'aspect financier. Alors pour certains, peut-être qui me regardaient aujourd'hui, c'est que vous avez ce message à recevoir par rapport à votre domaine professionnel et financier. Mais ça peut énormément aussi faire écho au domaine sentimental. Quoi qu'il en soit, la reliance de tous ces domaines, c'est quoi? C'est la sphère émotionnelle. Ça vient taper chaque fois dans votre sphère émotionnelle. Il y a quelque chose en vous, au niveau de votre enfant intérieur, qui est encore blessé. D'accord? Et qui vous pousse à agir en ce sens, à donner trop, en espérant atteindre, on va y arriver, le minimum syndical. Vous voyez? Il y a ce genre de croyance. Ouais, on me parle de dualité entre l'âme et l'ego. Il y a vraiment entre le conditionnement que j'ai reçu avec le côté très matriciel, si je fais ça, j'aurai ce résultat-là, à 1 plus 1 égale 2. Et puis le côté très spirituel, très animique, très cosmique et très céleste, qui nous invite justement en fait à percevoir les choses différemment. Il y a un peu cette dualité aussi intérieure entre son yin et son yang. Au lieu de jouer à l'unisson, de jouer le concerto ensemble, il y a ce côté duel où les deux s'affrontent, d'accord, en nous-mêmes. Et là, il est temps de retrouver cette unité en soi, nous dit-on. Ok. Ouais, pardon, rédemption. Accueillez ça en vous. Il y a vraiment cette idée de accueillir cette lumière. Pardonnez-vous. On avait cette... regardez. C'est ça que ça me fait l'écho. Tout à l'heure, on avait cette carte en dos 2D. Faites-vous le cadeau. Faites-vous le cadeau de croire en vous-même. Faites-vous le cadeau de vous pardonner, peut-être pour ceux et celles qui ont ces compréhensions avec cette pleine lune et qui s'en voudraient de ne pas avoir compris plus tôt. Pardonnez-vous, d'accord? Vous n'allez pas encore en plus vous mettre de la colère sur vous-même. Mais faites-vous ce cadeau de vous apaiser, d'être en paix avec vous-même, d'accord? C'est ça. Pour certains, on a trop voulu contrôler peut-être les actions dans la matière pour obtenir un résultat. On me dit peut-être trop voulu contrôler l'autre pour obtenir son amour, trop voulu contrôler ce qui se passe au niveau de sa sphère professionnelle pour contrôler l'argent et les finances qui rentrent, pour avoir un résultat. Il y a vraiment, vous voyez comment ça se pose. Et au final, on a pu alterner soi-même entre les postures de victime, bourreau, sauveur. On a pu être son propre bourreau, sa victime, en même temps vouloir être son propre sauveur. Sortez de ce triangle infernal de karma dans lequel, pour certains, vous êtes enfermés. Ouais, c'est ça. On a exactement, regardez ce miroir, il a été brisé. Quand on était enfant, on a pu perdre confiance, il y a une histoire de dévalorisation. On a besoin de se comparer aux autres. Parce que peut-être qu'on vous a aussi comparé quand vous étiez enfant. On s'est construit dans la comparaison. Par exemple, tiens, ton petit copain, ta petite copine, regarde, il réussit mieux que toi à l'école, elle a de meilleures notes, il est plus joli, elle est plus belle. Bref,
plein de choses et qui ont fait qu'on s'est construit dans la dévalorisation et on s'est construit dans la croyance qu'il fallait donner plus pour atteindre le même niveau peut-être que les autres, pour avoir cet amour, parce que les autres on les aimait, parce qu'ils étaient mieux, parce qu'ils étaient plus, parce qu'ils donnaient, etc. Et donc pour compenser, on s'est créé ce masque compensatoire du je donne à outrance. Même si je me trahis, même si c'est pas ce que je veux, c'est pas grave, je donne, je donne, je donne. Parce que si je donne, je vais recevoir. Je vais recevoir quoi? De l'amour, des résultats, de l'abondance? Non, je reçois la trahison au final. Parce que je me trahis, eh bien, autour de moi, même si je pense donner en conséquence, eh bien, j'aurai la trahison en conséquence. Et c'est ça le résultat que pour certains, vous avez dû avoir. D'où cette perte de foi, de confiance et d'espoir, parce qu'on pensait donner et qu'on n'a pas reçu en conséquence. On a reçu qu'un manque de fluidité, que de l'attente, que de la trahison. Et pourquoi? Est-ce qu'on était bien clean déjà envers soi-même en faisant ça? On pensait peut-être sur le moment T, mais là on a la révélation que, ben non, en fait. Et c'est ça que ces énergies sont en train de mettre en lumière aujourd'hui. Alors, en dos de deck, on a la libération émotionnelle. Donc, c'est exactement ça. Voilà, c'est une pleine lune en scorpion. Oui, c'est ça, en scorpion. Une pleine lune qui va nous permettre de nous libérer émotionnellement, de reprendre son pouvoir créateur et sa souveraineté et vraiment de s'émanciper d'un système de croyances déjà personnel, mais peut-être aussi extérieur, qui nous gardait en cage tout en nous laissant penser que nous étions libres et souverains et maîtres de notre situation. On pensait qu'on contrôlait, on pensait qu'on maîtrisait, on pensait qu'on avait donné et qu'on allait recevoir, alors que c'était pas ça, en fait, qu'il était bon de comprendre. Mais, voilà, on s'auto-sabotait. Et qu'est-ce que c'est venu chercher chez vous? Cet apprentissage de la résilience. Waouh! Super. Donc vraiment, voyez comment ça peut vous parler, parce que ça peut vraiment toucher divers domaines. Ça peut vraiment toucher le domaine professionnel, financier, mais également le domaine sentimental. Pour certains, je sais que vous vivez des choses qui ne sont pas faciles, notamment au niveau sentimental et professionnel, voire même des fois les deux. Donc voilà, c'est vraiment une guidance qui a sans doute est dédiée aux personnes justement qui vivent ce genre de situation depuis pas mal de temps. On n'a pas forcément de polarité dominante masculine ou féminine, donc je vous laisse vraiment voir comment ça résonne en vous. Ça peut vous parler de vous ou de la personne qui est dans votre cœur. Mais voilà, essayez d'être le plus au clair avec ce que vous ressentez quand vous écoutez cette guidance et de ne pas laisser passer tout ça à travers du filtre de votre mental qui va galvauder, pervertir ce que je suis en train de vous transmettre pour essayer de se l'approprier. D'accord ? On va voir un petit peu dans la matière pour terminer cette guidance et ce qui peut se passer dans la matière. Même si on a une petite idée, puisqu'on nous parle d'abondance et d'objectifs qui vont être atteints. Ouais. Bon, effectivement, pour certains, on me parle là d'une relation qui visiblement était plus une liaison éphémère qu'autre chose. En tout cas, il y a cette compréhension qui va être mise là ce week-end. On nous parle également d'un partenariat, d'une collaboration. Alors, on vous dit que quoi qu'il en soit, que ce soit de l'ordre sentimental ou professionnel, ce qui va être mis en lumière là, dans vos compréhensions, c'est que vous allez peut-être lutter pour une situation, une relation, un partenariat, mais vous allez comprendre en fait que cette relation, ce partenariat, peu importe qu'il soit professionnel ou sentimental, était là dans votre vie, n'était pas pour durer. C'était simplement là pour vous permettre d'avoir et d'obtenir cette compréhension. Ok, aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on on me dit par rapport à une polarité masculine? Alors, soit c'est par rapport, c'est une féminine qui m'écoute et c'est par rapport à une polarité masculine sur un plan professionnel et ou sentimental, soit on nous parle d'un masculin. Hop, j'ai un petit poil de chat qui vole devant l'écran. Soit on parle d'un masculin qui est en train de justement je vous avais dit que ça allait morfler pas mal. Morfler avec style, mais c'est un peu ça. Soit on nous parle d'un masculin qui est en train de vivre pleinement à ces énergies-là, de compréhension, etc. Donc, on va voir ce qu'on nous dit, si on a un peu plus de précision. Mais je pense qu'on va rester là, cette guidance, ça va être beaucoup plus du global, du général. À vous de voir comment ça résonne pour vous, d'accord? Effectivement, on nous parle d'entraves dans la matière. On a pu vivre des entraves.
on pourra certainement encore peut-être en vivre pour ceux et celles qui vont être dans la résistance. On nous parle d'entraves, de complications sur un plan émotionnel ou sur un plan familial, d'accord, dans la matière. On nous parle de relations sincères, de famille, de liens du sang, de liens d'âme, il y a eu des choses compliquées à vivre par rapport à ça. Sur ce domaine-là, en tout cas aussi. Ouais, vous voyez, regardez, on nous parle, voilà, je sais pas si on voit bien, il y a beaucoup de... Ça réfléchit pas mal aujourd'hui. On nous parle d'apprentissage, exactement. On nous dit que tout ce que vous avez vécu, c'était un apprentissage. Et que là, on est vraiment sur ce temps des révélations. Il y a un coup de théâtre, vraiment. Il y a une compréhension, des compréhensions qui sont en train de se poser. Et ça peut être de l'ordre de plusieurs domaines en simultané. D'accord? On peut très bien avoir... et en général, c'est ça. On est sur une pleine lune qui calcine, qui brûle, qui détruit de manière très symbolique, mais de manière aussi factuelle. On vient faire le place net, réellement. Et ouais, c'est ça. On pose ses limites. On apprend à dire non. Et pour moi, il y aura aussi des compréhensions qui vont mettre un terme là, pour ces personnes dont il est question, qui ont ces énergies, qui vont leur permettre de mettre un terme à une relation ou quelque chose de l'ordre professionnel ou familial qui n'a plus lieu d'être, d'accord? Ouais, on me parle pour certaines de déménagement, de nouvelle vie. C'est vrai que tout à l'heure avec le Zendala, on avait cette carte du cercueil qui annonçait justement la fermeture d'un cycle. Je vous disais, il y a besoin de clôturer un cycle, de fermer une porte pour en ouvrir une autre. Et il y a dans cette idée que là, on est à même, avec ces énergies, on a comme un regain d'énergie qui vont nous permettre de dire non et de poser des stops, de poser des limites et de s'imposer justement et de ne plus se trahir en faisant des choses qu'on n'a pas forcément envie de faire, ou en disant, ou en manifestant des choses qu'on n'a pas forcément envie de faire ou dire, pour justement espérer, tout en espérant de manière consciente ou inconsciente, obtenir un résultat. Là, stop. Il y a un stop qui est mis là, vraiment, pour cette semaine, dans la matière. Ouais. Alors, pour certains, on peut mettre un stop aussi par rapport à un enfant. Je sais pas, ça vous parlera ou pas, mais en tout cas, il y a vraiment cette idée, de manière plus symbolique, de laisser son enfant intérieur parler et de le laisser dire stop, stop, je ne veux plus. Il y a vraiment ce regain d'expression de son enfant intérieur qu'on avait mis sous cloche et qu'on laisse désormais s'exprimer, d'accord? Ouais, on est beaucoup plus dans l'aspect, comment dire, croyance en soi, beaucoup plus de foi retrouvée là. Ok, ben ouais, regardez, on a la spiritualité en dos de deck, ok. Ouais. Allez, dernière petite carte hein, pour clôturer cette évidence. Et voilà. Maladie, souffrance corporelle. Bon, on l'a eu 3 fois, donc je pense que vraiment pour ces personnes-là dont il est question pour cette guidance, c'est pas celle-là, c'est celle-là. Et on l'a eu, elle-là ici. Regardez. Blessure, souffrance, maux corporels, etc. Maladie. On voit vraiment que là, il est temps, en tout cas cette pleine lune en scorpion vous pousse à aller sonder en vous ce qui se passe pour justement mettre des mots sur vos mots. Il est temps de sortir de cette maladie, il est temps de sortir de cette souffrance, qu'elle soit psychique, émotionnelle ou surtout pour certains corporels. On nous parle de séparation, d'éloignement, et bien regardez qui c'est qui revient derrière. Alors, soit on s'éloigne, une polarité féminine qui s'éloigne d'une polarité masculine, soit un masculin qui s'éloigne d'une famille ou d'une situation professionnelle, personnelle. Il y a vraiment, voilà, non-communication, isolement de tout ce qui est superficiel, notamment par rapport à une polarité féminine. Ok, donc vous voyez comment ça vous parle, ça peut parler de l'un, de l'autre. En tout cas, là, on est plus visiblement sur un masculin. Mais encore une fois, j'ai vraiment en toile de fond aussi ce message qu'on me transmet de féminines qui vont aussi tourner le dos, clôturer une relation avec une polarité masculine. Tout en comprenant que cette relation n'était pas faite pour durer, elle était juste là pour apporter apprentissage et leçon de vie. D'accord ? Ok, mais tout ça, ça se pose parce qu'on a la capacité là, ces prochains jours en tout cas, il y a une reliance qui s'opère avec son âme, avec son soi profond, pour nous permettre de faire la rétrospective, de remonter
de faire toute cette anamnèse, oh, je n'arrive pas à le dire, bref, vous avez compris, pour obtenir ces compréhensions. On nous parle, comme toujours, de ce dialogue face au miroir, hein, d'accord, qui va nous permettre de poser un verdict, de prendre une décision pour aller vers une nouvelle direction, d'accord. On bifurque, on se choisit, d'accord, pour obtenir justement ce que l'on souhaite. Et c'est en ça que depuis le début, on nous dit vous êtes sur le point d'atteindre votre but, mais pourquoi et comment? En faisant justement ces réajustements qui sont nécessaires, d'accord? Et vous voyez cette lune-là qui est à moitié dans l'ombre, à moitié dans la lumière, ces réajustements nécessaires, ils sont à faire par rapport à cette dualité dans laquelle on était et qu'il est nécessaire aujourd'hui d'évacuer, d'accord? Reconnectez-vous à votre pleine lumière. Et c'est comme ça que vous arriverez justement à votre pleine lumière, c'est vos propres désirs, les désirs de votre âme, de votre enfant intérieur. Tant que vous essayez de satisfaire ce côté d'ombre, d'ego, de ce qui se passe à l'extérieur, de je recherche la valorisation pour avoir ça, etc., etc., moins vous y arriverez. Et c'est ça que ça met en lumière ce week-end. J'avais même pas vu, regardez ce que j'ai en dos de deck. On a la nouvelle lune par contre en Scorpion qui nous dit travailler sur vos peurs. Bah, j'ai envie de vous dire, voilà, parfait, tout est dit. Allez, on finit cette guidance hein, avec le petit oracle de la magie de la lune au petit message conseil. Qu'est-ce qu'on a comme conseil à vous transmettre aujourd'hui? Eh bien, il y en a deux. Ok. La joie. Reconnecte-toi à la joie de ton enfant intérieur. Tiens donc, lui seul détient les clés de tes véritables aspirations afin que tu puisses te rapprocher de ton essence véritable et l'incarner au quotidien. Bah, c'est exactement ce qu'on vous a dit tout le long de la guidance. Et ensuite, on a la paix. Ben voilà, pour trouver paix et harmonie. Retrouve des espaces et des instants où tu peux goûter au repos, à la plénitude. Quitte la frénésie et l'action du quotidien afin de pouvoir ressentir la quiétude en toi ici et maintenant. Je pense que pour certaines personnes, on a trop fait, on a voulu tellement faire pour pouvoir récolter qu'on s'est perdu dans toute cette frénésie. On s'est épuisé, ça a été énergivore, chronophage et dans l'incompréhension que justement on n'arrivait pas à récolter alors qu'on donnait tellement. Mais arrêtez, stop, marquez un stop, reconnectez-vous à vous. Quittez la frénésie et l'action du quotidien afin de pouvoir ressentir la quiétude en vous-même, ici et maintenant. Voilà ce qu'on vous dit. C'est magnifique. Sur ce les amis, j'espère que cette guidance vous aura parlé. Prenez soin de vous. Je vous dis à bientôt. On se donne rendez-vous la semaine prochaine. Enfin, en tout cas le week-end prochain pour les énergies de la semaine qui suivra. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager, à commenter. Ce n'est pas encore fait. Je vous en remercie par avance. Et je vous fais d'énormes bisous. Prenez soin de vous.